Bonjour à toutes et à tous, c'est la brise du mont Fuji qui souffle aujourd'hui dans le matin des musiciens puisque nous allons évoquer aujourd'hui le haïku japonais, la forme poétique la plus courte du monde. Ces petits poèmes de 3 vers, concis, sont des instants immobilisés. Le marcheur s'arrête, son regard capte une impression fugitive. Il fixe alors sur le papier la beauté d'un paysage, un sentiment qui l'effleure, la description d'une fourmi qui passe. Et la précision du choix des mots fixés par le poète ouvre alors à un sentiment diffus, une infinitude, un espace des plus larges. Le haïku n'exprime rien. Il n'est pas là pour étonner ou pour émouvoir. Il dit, tout simplement, avec un minimum de paroles. Cette forme poétique qui occupe si peu de place, qui est à l'opposé du développement et de toute démonstration, a attiré l'attention de nombreuses autres cultures et également l'attention des musiciens occidentaux. Certains les ont mis en musique, presque un contresens. D'autres s'en sont inspirés pour des pièces instrumentales sans paroles, comme une prolongation. D'autres encore n'ont retenu que le procédé et sans imitation aucune ont imaginé des haïkus ne renvoyant à rien d'autre qu'eux-mêmes. Maurice Delage, au début du siècle, Olivier Messiaen, après la Seconde Guerre mondiale, ou plus proche de nous, Philippe Hersant, ont ainsi aimé le haïku. Autant de chemins que nous suivrons jusqu'à 12h30 avec notre invitée du jour, la poétesse japonaise Madoka Mayuzumi, ambassadrice de la culture japonaise désignée par l'Agence nationale japonaise de la culture. Madoka Mayuzumi séjourne actuellement à Paris jusqu'à la fin du mois de mars et elle nous a fait l'honneur de sa visite sur France Musique. L'orgue à bouche chaud, le hautbois ichiriki, la flûte traversière liuteki, le petit tambour kakko, le koto, un instrument à cordes pincées, ce sont les instruments du gagaku, la musique de cour japonaise, dans cette mélodie Etenlaku. De la musique de cour, raffinée et élégante, il n'en fallait pas moins pour accueillir en notre studio la poétesse Madoka Mayuzumi. Madoka Mayuzumi est actuellement en France. Elle a d'ailleurs donné une conférence à la Maison de la Culture du Japon à Paris samedi dernier. On a pu également l'entendre au mois de janvier à La Rochelle. Très attachée au haïku classique et à ce qui en fait son identité, Madoka Mayuzumi est néanmoins de son temps et elle assume dans son art toute sa contemporanéité. La critique japonaise n'hésite pas à dire que Madoka Mayuzumi a révolutionné l'art du haïku. Ses thèmes sont nouveaux et sa langue assume fondamentalement son temps, notamment avec l'intrusion de mots étrangers. La parution de son premier recueil de haïku en 1994, Bimen no Natsu, phase B de l'été, a connu un très vif succès au Japon et à l'étranger. Il a reçu le prix de l'éditeur japonais Kadokawa. Son deuxième recueil,
Kimono, la fête des fleurs, en 1997, n'a pas démenti son talent et son originalité. Madoka Mayuzumi a aujourd'hui publié 6 recueils de haïkus. Vous pouvez lire ses poèmes en langue française dans la traduction de Corinne Atlan, publié notamment chez Gallimard, dans un recueil intitulé Poèmes courts japonais d'aujourd'hui, publication de 2007, ainsi que dans un autre recueil, Du rouge aux lèvres, Eijin japonaise, traduit par Makoto Kemoku et Dominique Chipot, édition La Table Ronde 2008. Madoka Mayuzumi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Matin des musiciens. Merci à vous aussi, Aya Soyejima. Vous allez traduire les propos de Madoka Mayuzumi au cours de cette séance. Et j'ai une première question adressée à la poétesse. Et justement, comment devient-on poétesse au XXe siècle? 私の場合はですね、短大を卒業して、銀行に、お勤めを始めました。 Après avoir fini mes études, je travaillais à la banque et je tombe un jour à la librairie sur un roman. その本は19世紀の終わりに生まれて活躍した女流俳人の杉田 raconte une 久女という人を histoire モデル d'une に描いた poétesse de haïku qui s'appelle Hisajo Sugita, qui a existé à la fin du 19e siècle. 久女の代表句に花衣 Parmi les 脱 haïkus ぐ de やまつわ Hisajo, る on 紐いろい trouve ろという句があり le ます。 suivant. Kimono de la fête des fleurs, quand je l'enlève, tant de cordelettes enroulées à mes jambes. 日本人は桜の花に特別な思いを持っていて、毎 Les 年桜の Japonais, 花 comme が vous 咲く devez le 花見に行くん savoir, ですけれども、 a une admiration 花衣というのは particulière その envers 花見 les に着ていく cerisiers. ためだけの Et 特 le 別な着物を hanagoromo, 言い le ます。 kimono de la fête des fleurs, signifie le kimono qu'on porte spécialement pour aller voir les cerisiers en fleurs. 脱ぐやまつわる紐いろいろですから、お花見から帰ってきて着物を脱いでいきます。そうすると Et 着物 quand を on 着るには enlève た ces くさんの kimonos, on 色とりど retrouve り des の cordelettes 絹の紐を使 qui いま ont すので、 servi 紐 à は tenir 足 le 元に kimono. 渦をなして Et plus on なしてい enlève, き on ます。 retrouve des spirales à nos pieds. そしてその着ていた人の足元にまとわりつくように美しい紐があって、その渦の芯に Donc on peut imaginer une silhouette d'une belle femme qui vient d'enlever son kimono et qui se retrouve dans une mer de cordelettes qui forment des spirales. À l'extérieur de la maison, des cerisiers en fleurs. ただこの句をもっと深く読み解いていくと、 Mais こ quand の on 句はた rentre だ dans の la 美しい profondeur de ce 句ではないん haïku, です c'est pas ね。 uniquement un éloge vis-à-vis des cerisiers et des kimonos. 実は久女が生きた時代というのはまだまだ日本は封建的な時代で、才能の À ある女 l'époque 性 où が外 vivait に出て Hisajo, 活躍することを le 許し Japon てく était れません encore でした。 dans la mentalité féodale. Et les femmes qui avaient du talent à l'époque n'avaient pas encore l'opportunité de se montrer en société. 彼女が才能の花を咲かせれば咲かせるほど世間は彼女を悪く言いま Plus す。 elle 要するに montrait 女 du ごとき俳 talent 句なんぞにうつつを抜かして en 家 haïku, 庭も plus 顧 elle み se ず faisait というふうに critiquer 悪く言いま par す。 son entourage. Les mauvaises langues disaient qu'elle elle s'occupait pas assez de la maison, etc. 外で悪く言われると旦那さんとの間もうまくいかなくなります。要するにお前がちゃんとやらないから世間から悪く言われるじゃないかということを言われ Et て、 les critiques Dandan qu'elle fufu no aida mo, subissait faisaient refroidir la relation de couple aussi. そして、彼女はだから
À la fin, elle ne trouve ni à l'extérieur ni à l'intérieur sa place dans sa vie. Donc, à l'âge de 54 ans, elle quitte ce monde dans un hôpital psychiatrique. C'était une poétesse qui représente aujourd'hui le haïku féminin, mais elle n'a pas pu publier un seul recueil. ですからこの俳句に戻りますと、この女性の足元にまとわりついている Alors les cordelettes qu'on trouve dans ce haïku ne signifient pas uniquement le cordelette qui tenait les kimonos, mais aussi les cordelettes qui retenaient les femmes à ne pas sortir dans la société. Donc ce haïku est une sorte de lamentation. どうしてこんなに私が頑張ってるのに世間は認めてくれないんだとか束縛するんだとか、そういう、当時の女性すべての声ですねを代表した声なんですけれども、ただそういう生の Donc au fond, ce haïku représente le cri des femmes qui n'arrivent pas à s'épanouir dans la société, mais elle utilise la forme du haïku qui élève le niveau de son cri, de sa lamentation à un cri poétique. 今すごく饒舌な時代だと思うんですけれども、こんな饒舌な時代にもう核も省略されて研ぎ澄まされて、 On peut dire qu'on vit aujourd'hui dans une société très éloquente et qui raconte beaucoup, qui nous inonde d'informations, mais le fait de trouver un art si simple et si réduit m'a beaucoup impressionnée. Et c'est pourquoi j'ai commencé à lire, à composer les haïkus. J'ai lu également, Madoka Mayuzumi, que votre papa écrivait également des haïkus. Écrit toujours d'ailleurs, peut-être. はい、そうですね。父も俳句を作るんですけれども、直接父の影響は受けずに、私は直接的なきっかけは久女の方に出会ったことが。Mais à vrai dire, j'ai pas reçu d'influence de mon père. C'est vraiment Hisajo qui m'a impressionné et qui m'a donné le déclic. ただ小さい頃から父が奈良とか飛鳥とかそういう昔の歌が読まれた場所によく旅に連れてってくれたんですね。Mais c'est vrai que j'avais déjà une porte ouverte à ma disposition depuis ma jeunesse, car mon père m'emmenait souvent visiter des lieux où les poètes d'autrefois ont lu des haïkus connus. Et donc moi, dans ma jeunesse, j'avais envie plutôt de visiter les expos universelles, etc. Mais mon père m'emmenait dans des lieux très très historiques dans le milieu des poèmes japonais.
Lune voilée de Philippe Hersant, c'est le numéro 8 des éphémères. Il s'agit d'un recueil de 24 petites pièces qui sont composées par Philippe Hersant à partir de haïkus de Bachot. Et nous entendions l'interprétation en concert d'Alice Adair le 21 mars 2010 au château de La Vérune dans l'Hérault. Et tout au long de cet entretien avec Madoka Mayuzumi, eh bien, vous entendrez quelques-unes de ces pièces de Philippe Hersant qui datent des années 1999 jusqu'à 2003. Ce sont en fait des compositions un peu dans le désordre, à intervalles irréguliers, que Philippe Hersant a ensuite rassemblées en un recueil, donc avec des petites pièces dont la plus courte dure à peine 30 secondes et puis la plus longue, placée à l'extrême fin du recueil, dure 4 minutes. Il s'agit de La Lande. Madoka Mayuzumi, est-il vrai que la plupart des Japonais ont une pratique quotidienne du haïku, une pratique amateur, mais néanmoins participants de leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont poètes à leurs heures et que l'on trouve des haïkus dans les journaux, au Japon, un peu partout dans la vie quotidienne? 俳句人口、愛好者ですけれども、800万 Oui, 人 tout から à fait. 1000万 On 人 dit いると que 言われてい les ます。 amateurs de haïku, ceux qui pratiquent, s'élèvent aujourd'hui à 10 millions de personnes. それから新聞もですね、全国紙、地方紙含めてほとんどすべての俳句 Et dans presque tous les quotidiens, on trouve une rubrique où on peut trouver les meilleurs haïkus du jour. Est-ce qu'on peut parler de deux pratiques du haïku? Y aurait-il des haïkus savants et des haïkus quotidiens? C'est-à-dire, quelle est la différence entre être élevé au rang de poète, poétesse, et pratiquer le haïku et l'art de la poésie au quotidien? 俳句で食べていける人のことをプロの俳人というのかな。 Ah, une question 私は気が assez ついたら difficile, 俳人になっ parce てました。 que si on peut dire que les professionnels, les haïkistes sont ceux qui peuvent vivre par leur art, la frontière est très abstraite. Et moi, un jour, quand je me suis aperçue, j'arrivais à vivre avec mes haïkus. Mais c'est venu tout doucement. Alors on sait que cet art du haïku, chez la plupart des poètes anciens, et notamment Bachot, dès la fin du XVIIe siècle, fonctionnait aussi avec leur manière de vivre et de voyager, et qu'ils étaient la plupart du temps des bribes posées à travers leurs différents voyages. Est-ce que chez vous aussi, le haïku correspond à l'état itinérant, je dirais? Est-ce que le haïku, comme cela, est nomade ou est-ce qu'il est sédentaire? もちろん家でもできますし、もう俳句は場所を選ばずどこでもできるんですけれども、でもやはり旅の Oui, bien 系 sûr, 譜という les のは poèmes 俳句 courts comme le haïku et le 要するに日 tanka 本の peuvent 大使系 être の世界が composés 旅の n'importe 系 où, 譜と même いうの à が la あって、 maison. 私たちは Mais 俳 c'est 句を vrai que 読むに積 le 極的 Japon a に gardé 旅 une に行って tradition ます。 de voyage et de poèmes qui sont liés étroitement entre eux. Et même aujourd'hui, je pratique le haïku en voyageant beaucoup. Les haïkus de Bachot sont des notes de voyage d'un type particulier, écrit Philippe Hersant justement dans la notice de cette œuvre, Les éphémères, donc ce cycle de 24 petites pièces composées à partir de haïkus de Bachot. On n'y trouve ni épanchement lyrique, ni description grandiose, continue Philippe Hersant. Bachot, la plupart du temps, se concentre sur des choses ou des événements microscopiques. Une luciole qui tombe d'une feuille, un corbeau perché sur une branche. Dans leur extrême simplicité, je trouve ces miniatures très évocatrices et par association d'idées, leur lecture a progressivement déclenché en moi une influence de souvenirs parfois très anciens. Le cycle des éphémères est devenu pour moi aussi une sorte de journal de voyage. Philippe Hersant et nous entendions Les bambous sous les doigts de Alice Adair. Madoka Mayuzumi, est-ce que vous pourriez décrire aux Français ce qu'est, techniquement parlant, un haïku? Et quelles sont les exigences de cette poésie?
俳句というのは17音節からなる世界で一番 Le 短い詩 haïku です。 est le poème le plus court au monde qui est fait de 17 syllabes そして俳句にはルールがあります。 et qui contient quelques règles. 一つ目はまず季語を入れる、自然を読むということですね。季節にま Première つわる言葉を règle, 入れ c'est るという de こと。 comprendre toujours un kigo, une référence de la saison. Donc il faut toujours donner une référence de saison. そして二つ目が定型、型ですね。五 Et 七五 deuxième という chose, 型があり c'est ま le す。 kata, la forme, qui doit être à 5, 7, 5 syllabes. そして三つ目に切れを一箇所入れるというルールがあります。 Et la dernière, c'est le kire, la césure. よく俳句はそれでなくてもこんなに短いのにこんなにたくさんのルールがあって非常に On me こう demande 束縛が souvent, あっ est-ce て que vous vous sentez 堅苦 pas し un く peu ないですか、窮屈じゃ étouffé ない à ですか cause と de 聞 ces かれるんで règles? すけれども、 Rien que 実は faire こ un のルール poème がある court, から c'est たった compliqué. 17音節 Et de の非常 rajouter に大き encore な des ところ règles, ça doit être Jiu beaucoup ni plus iru. difficile à composer. Mais non, je dirais que ça me donne plus de liberté grâce à ces règles qui se rajoutent à la forme courte. Je peux me libérer totalement dans ce petit monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette césure, le kileji, qui crée un silence? Je crois qu'on l'appelle ma, n'est-ce pas? ですね。もうその通りです。一箇所にパシッと切れを入れて、その切れの後は全く違うことを歌わないといけないんですけれども、その切れを入れることによっておっしゃるとおり間ができるわけですね。でその間に、その断絶によって間ができて、その間に Oui, tout à fait. La césure sert de rupture dans le haïku. Et dans cette rupture, on essaye d'y inclure des échos, des ambiances, des atmosphères, ou sinon des parfums. ですから切れが入ることによって言葉と言葉が足し算ではなくて Grâce 掛け算に à la césure, 言葉に on 飛 arrive 躍をもたらすんです。 non seulement à additionner l'effet des mots, mais multiplier chaque effet. Et est-ce que cette césure se promène à l'intérieur des vers ou est-ce qu'il y a un emplacement précis en fonction du sens? 五七五の五の一番最後のところとか、7の最後のところとか、最後の5の一番最後のところとか、Il n'y a pas de règle de l'emplacement. On peut le mettre juste à la fin, on peut la mettre au milieu ou juste après le premier verset. Il n'y a pas de règle, mais il y a aussi plusieurs façons de mener une césure. Alice Adair interprétait Enchantement, le 10e des éphémères de Philippe Hersan. Madoka Mayuzumi, est-ce exact? Il y a plus de 400 mots en japonais pour désigner la pluie. はい、
あります。ただ私も実は400全部を数えたことはないんですけれども、それから日常的に使う言葉はそれほどはないですね。Oui, j'ai jamais compté, mais il paraît que c'est vrai. Les mots qu'on utilise dans la vie quotidienne sont beaucoup plus limités. Et même moi, dans mes haïkus, j'utilise, je pense, une quarantaine de mots pour désigner la pluie. どうしてそんなにたくさんの雨の名前が生まれたかと言いますと、まず日本は Pourquoi il y a 雨が tant 多 de い mots という pour 風土性が exprimer 挙げられま la す。 pluie? Tout d'abord, on peut parler du climat, car le Japon reçoit beaucoup de pluie dans l'année. それから日本人の美意識として、日本人は移ろうすべての様に心を寄せてい Aussi, くという je 独 peux 特の citer 美 le 意識を持 sens っています。 d'esthétisme des Japonais, c'est que on a tendance à être ébloui par tout ce qui change dans la nature. 例えば四季の移ろいですね。それから、月の満ち欠け、まん丸の全き、満月だけをめでるのではなくて、その前後のややにか Le けた月 changement, もめでてい ça き peut ま être す。 les あるい changements は de 4花も saisons. そうですね。Aussi, ça peut être la lune qui change. Nous adorons non seulement la pleine lune, mais la veille et le lendemain de la pleine lune. Ce côté manqué nous attire beaucoup. Et les fleurs aussi, c'est pas seulement l'épanouissement de la fleur qui nous attire, c'est la fin de la fleur, les pétales qui sont tombés par terre aussi. そんな中で雨もそのわずかな降り方の違いとか、季節の違いによってさまざまな名前を、その微差にですね、わずかな差にさまざまな名前を冠して De la même manière, nous nous sommes arrêtés à la moindre différence de la pluie pour trouver des mots. 例えば雨の名前、春夏秋冬それぞれいろんな名前があります。 Bien sûr, nous avons des mots différents pour les 4 saisons, les pluies de 4 saisons. その他に季節に限らずですね、例えば、局地的に降る雨、一部分だけに降る雨を Mais on peut aussi s'arrêter à un phénomène de climat où on reçoit géographiquement une seule partie, la pluie. Ça peut être un mot qui dit ma pluie, ma propre pluie, ou la pluie d'un côté. それから、これも季節に限らずなんですけれども、お客さんが来ていて、そのお客さんが帰る頃 Il に y a なって aussi un 急に autre 降 mot り出す雨 intéressant, を c'est que quand on accueille un ami à la maison et qu'au moment où il part, il y a la pluie qui tombe, cette pluie, on l'appelle la pluie qui empêche de faire repartir son invité. 要するにお客さんを帰らせないために雨が降り出したと思うんですけれども、ですからやらずの雨が降り出すと、あ、やらずの雨ですよ、 Yarazuno もう ame 一杯お en 茶召し japonais 上がってってくださいよ est って言 une って façon お客さんを aussi 引き止 de めます。 réconforter l'invité en lui offrant une tasse de plus de thé. それからもう一つ、1年に1日しか使えない雨の名前があります。 Il y a aussi le nom d'une pluie qu'on peut utiliser qu'une seule journée dans l'année. これは陰暦の5月28日に降る雨で、 C'est le トラ 28 mai が雨 du と言います。 calendrier classique qui s'appelle Toraga Ame. トラガ雨というのは実は今から800年前の、お話なんですけれども、ある、蘇我の十両という人が父親の敵討ちをします。ただ敵を取った後で自分も殺されてしまうんですね。その Le 彼の 28 mai, 命日が quand on 5 remonte 月 800 ans 28 dans 日なんです。 l'histoire, était le jour du décès d'un seigneur. 十郎には虎御前という名前の、恋人がいました。 Il avait une maîtresse qui s'appelait Toragozen. そして毎年毎年この5月28日になると雨が降るので、人々は虎御前が十郎を忍んで泣いているんだ。だか Et らその depuis, 涙 chaque 目なん année, だ quand il と pleut い le うように 28 mai, なって les この言葉 gens が se できます。 disaient « Ah, c'est la pluie de Toragozen, de la princesse, qui a perdu son amant. » 今でも統計的に5月28日は雨が降ることが多いんですけれども、虎が雨という名前を知っていると、ただ雨が降ってるなというだけではなくて、その雨の向こうに Et statistiquement, aujourd'hui, on reconnaît que le 28 mai, on a tendance à avoir la pluie. これが私 Et, は mais 言 quand 葉 on の connaît 力だ le と mot 思います。 Toraga Ame, on arrive
pas seulement avoir la pluie dans la nature, mais aussi remonter dans le temps, dans 800 ans, se raconter cette histoire tragique de princesse qui a perdu son amant. Les guerriers, 11e éphémère de Philippe Hersant, toujours Alice Adair au piano. On l'aura compris en entendant Madoka Mayuzumi, notre invitée du Matin des musiciens, dans cette séance conçu et centré autour du haïku japonais, et bien que le haïku fait appel à un vocabulaire extrêmement choisi, extrêmement précis, qui est à la fois une mise en espace, une mise en mouvement du mot, et qui, forcément, lorsqu'il est traduit en langue française, va être complètement réduit, effectivement, à des sens qui renvoient à une autre culture, évidemment. Madoka Mayuzumi, d'ailleurs, est-ce que l'on peut dire que le haïku, à l'heure actuelle, s'est internationalisé, dans le sens où il a également adopté des mots, et vous pratiquez des mots étrangers que vous adoptez dans vos haïkus. Des Américains pratiquent le haïku également. Est-ce qu'il s'agit d'un genre encore japonais en soi ou international? 俳句の国際化っていうのは私は難しい部分はたくさんあると思うんですけれども可能だと思っています。 L'internationalisation du haïku, je pense que c'est quelque chose de très difficile, mais en même temps possible. なぜ難しいかと言いますと、俳句は型の文学なんですね。ですからその季語を入れるとか、定型という型を。Pourquoi c'est difficile? Car le haïku contient le kata, qui est la forme imposée par elle-même. Et si on ne met pas de kigo, la référence de saison, ou si on ne respecte pas la forme, le nombre de syllabes, ça devient juste un poème court et ce ne sera plus un haïku. ただそれぞれの国で自然も四季の移ろい方も違いますし、それから五七五というのは日本人にとって日本語にとって心地よいリズムなんですけれども、それがそれぞれの言語で心地よいかといったら必ずしもそうではないと思うんですね。ですから Et donc je pense qu'aujourd'hui, si on respecte la culture de chaque pays, on peut trouver une norme qui correspond à la culture de chaque pays. Par exemple, le kigo, la référence de saison, chaque pays a sa manière d'admirer la saison, j'imagine, la nature. Et par exemple, les 5 syllabes qui sont pratiquées dans les haïkus japonais peuvent être adaptées dans une sonorité et nombre de pieds qui correspondent à chaque pays. Donc aujourd'hui, je pense que le haïku est rentré dans l'ère où chaque pays doit observer, selon leurs pratiques culturelles, leurs normes pour pratiquer cet art. 先日フランスのハイキスト、最近ハイキストという言葉があるそうですけれども、ハイキストの方に、詩というのは本来自由であるべきものなのに、俳句には型があって、 on appelle les poètes de haïku haïkistes en français, il semble. Un haïkiste m'a demandé si c'était pas étouffant, si c'était pas contradictoire d'avoir des normes dans l'art du poème qui est censé être libre. Je lui ai répondu justement non, c'est parce qu'on a ces normes qu'on arrive à trouver une liberté. 私はよく俳句の型を床運動を使って説明するんですけれども、 Je cite souvent l'exemple de la démonstration de gymnastique aux Jeux Olympiques. La démonstration se déroule sur un tapis de 12 mètres carrés.
その12メートル平方メートル、12平方メートルの枠からちょっとでも足が出ると減点になります。だからといってそれを恐れて真ん中だけ使っていてもまたいい演技ができません。Ceci ne signifie pas qu'il faut rester au centre de ce tapis pour faire ces démonstrations. あの枠をギリギリに使って、ダイナミックな演技をすることによって枠がない演技 C'est en utilisant le maximum possible de ce cadre qu'on arrive à trouver un jeu dynamique. 例えば一番最後の対角線を使って一番最後にこの対角線を使ってバーッとバク転をしていった。で最後の一番最後の後ろ足がポトンとこのコーナーのギリギリのところちょっとでもはみ出さずあんまり内側でもなくもうギリギリのところにポトンと落ちた時の美しさというのを Essayez d'imaginer le dernier jeu de la fin de la démonstration quand le sportif ou la sportive traverse en diagonale ce tapis et qui met son dernier pas à l'intérieur du tapis. On peut imaginer très facilement qu'il n'y aura pas cette tension et cette beauté s'il n'y avait pas de cadre. 今フランスではたくさんの方が俳句を作ってらっしゃるんですけれども、まだフランス語での統一されたルールというのが型というのがないんですね。ただやはりその En France, beaucoup de personnes pratiquent la composition de haïku, mais très peu de personnes ont pensé à unifier, à trouver une norme commune à tous les pratiquants de haïku. Et donc, ce que j'aimerais proposer, c'est que la France soit le premier pays à imaginer une forme propre à leur pays. Philippe Hersan au temple de Souma, c'est donc bien une pièce musicale composée à partir d'un haïku de Bachot, le 4e des éphémères de son recueil publié en 2003 et interprété ici par Alice Adair. Madoka Mayuzumi me disait hors micro qu'il y a environ 5000 haïkistes français qui pratiquent cette poésie. J'aurais une question peut-être un peu plus esthétique, Madoka Mayuzumi. Vous parlez dans un de vos textes de l'œil poétique pour voir le monde. Quel est cet œil poétique? C'est-à-dire, à quoi ouvre le haïku et en particulier vos haïkus, votre art à vous? 美しいものを見た時に感動するというのは誰でもあることですよね。 N'importe quelle personne peut être touchée par la beauté du monde. ただそれをじゃあ表現しようとするとちょっと話が違ってきます。ただ感動するだけでは表現はできません。 Mais l'exprimer ne veut pas dire la même chose. 例えば美しい夕日を見たとして、ああ綺麗だなと思っても、綺麗だなでは俳句にはならないわけですね。 En voyant un coucher du soleil, on peut très bien se dire qu'est-ce que c'est beau. Mais le mot qu'est-ce que c'est beau ne suffit pas pour exprimer. Ça ne devient pas un haïku. ですから私たちは綺麗のもっと奥にあるものを見ようとします。 Et nous, on essaye de regarder ce qui est au-delà du mot qu'est-ce que c'est beau. その綺麗の奥にあるものを見る目というのは詩を読む目なんですね。 Et le regard qui cherche ce qui se cache derrière une exclamation est le regard du poète. 私たちは普段日常の目を持って生きていますよね。でその中では綺麗だな、美味しいな、楽しいなという日常生活を送るのに、必要な目で見てるわけですけれども、それ以外に Bien sûr, notre vie quotidienne est inondée de remarques, d'éblouissements. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est beau, etc. Mais si on commence à chercher des expressions pour exprimer la beauté des choses, on arrive sûrement à trouver ce qui est caché derrière la forme de ce qu'on voit simplement par l'œil. それは言い換えると
自己の深部、自分の深い部分ですね。普段 Et le fait de chercher ce qui est caché derrière la forme de ce qu'on voit nous permet aussi de faire un voyage à notre intérieur et de se connaître mieux. そして俳句は自然を読むものですから、小さな人元のすみれとか、月とか鳥と Aussi, か une そう autre いうのを chose, 読むこと comment によ nous って composons la nature dans そ nos の poèmes. 他者ですね、他の命と Par exemple, on peut 交換が s'arrêter 生ま à れます regarder une 読むことで violette, 双 la 方向の関 lune 係 ou になっていき un ます petit oiseau. Le fait de citer les éléments de la nature nous permet de communiquer avec la nature, nous-mêmes. 俳句は挨拶という言い方をするんですが、挨拶というのはもう簡単ですよね。こんにちは、さようなら、ありがとうということですけれども、た On ま dit た souvent ま que 同 le じ時代 haïku, に c'est 生 un ま moyen れ de て、たま saluer たま同じ場所ですれ違 les った autres. 他者、他 Et の les 命 autres, c'est les éléments de la 鳥とか花とか nature. そういったもの En たち fait, に他の en 命に citant les éléments de la 挨拶をしてい nature, く。こんにち nous は、さよう essayons なら、 de ありがとう saluer, と de 言っていくのが remercier, 俳 de 句 dire で au す。 revoir, de dire bonjour aux éléments de la nature qui sont à notre même niveau et qui existent dans ce monde comme nous existons. 一番最初に紹介した花衣の句を見ていただいてもそうなんですが、俳句というのはその言葉になっていない部分、要するに余白ですね。言葉の周辺にあるところに実は Le haïku 非常に cache 深い作者の思いが beaucoup 込 de められ choses ているんですね。 entre les lignes. ですからその余白を察する、余白にあるものを感受して自分の力でクリ Et エイ donc, ト ce し qui て est いくという important こ quand と on が pratique le haïku, c'est de 俳句の pouvoir 大事なこと trouver の du 一つです。 sens entre les lignes. そしてもう一つ俳句で大事なことは、その自然と自分を一体化して、人元の小さなす Et みれと同 aussi, じもの dans だ la け voie に du haïku, ce qui est なっていく。 important, 他の c'est de 命を savoir 尊ぶということで admirer す。 la nature, de se mettre au même niveau qu'une petite fleur et de respecter sa vie. 私が今言ったこの2つの、大きな意味での俳句の精神、俳句理念というものは今世界が抱えている諸問題、環境 Et si je 問 vais 題で plus すとか loin, 紛争問 je 題です pense とか que も今 cette 世界は病ん essence でい du てさまざま haïku な問題を peut 抱えてい nous ますけれ aider ども、 à mieux そういった問題 comprendre の les 解 personnes de 決の cultures 糸口にな différentes, り得るもの de だと se 信 sentir じてい mieux ま dans ce す。 monde de conflits où on vit vraiment dans la noirceur.
Philippe Hersan, Nuages, 16e des éphémères sous les doigts d'Alice Adair dans le Matin des musiciens en compagnie de Madoka Mayuzumi et de sa traductrice Aya Soejima. Nous allons à présent aborder les fameuses lectures de haïku, tant attendues, je crois, par les auditeurs également. Vous avez choisi une série d'une vingtaine de haïkus issus de différents auteurs, des auteurs classiques, dont Basho, et puis des auteurs plus modernes, dont votre papa. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez choisi ces poèmes que vous allez lire à présent? はい、まずは江戸時代を代表する、三大俳人と、当時あま D'abord, り j'ai 女 choisi 性は、 des haïkus 俳句を des 作っていなかったん haïkistes で de すけれど l'ère も、そんな Edo, 時代に活 les 躍した trois 一人の女性俳 haïkistes 人の中で les す plus ね。 connus dans そ ce れから milieu, 時世の句も plus 入っています。 la 死ぬ前に haïkiste 読ん qui だ était 最 moins 後の connue à 句 l'époque さまざまな à 人の cause 句 de が la 入っています。そ différence して de 現代 hommes の et 俳 femmes. 句も、Aussi, いくつか j'ai 入っています choisi けれ des ども、 haïkus いず d'adieu れにして qui ont も、 été lus à la 私がこ fin れ de まで la vie du 生き poète てくる中で et 折 des よりも haïkus contemporains. 私に力を Mais 与 tous え ces てくれた haïkus 俳句、 ont そ été して vraiment 目を開か un せてくれ tournant た dans ma この vie. 一句で À chaque 開 fois, いたと ils いう m'ont ような俳句を選んで encouragé, きま ils した。 m'ont permis d'ouvrir un regard dans la vie et j'ai voulu partager ce moment avec vous. Merci infiniment, Madoka Mayuzumi. On vous écoute. Donc, les trois classiques, eh bien, ce sont Issa, Basho et Bousson. La poétesse de haïku du XVIIIe siècle, c'est Chiyojo, qui est née en 1703 et qui est morte en 1775. Et puis ensuite, nous allons entendre des haïkistes plus modernes du XXe siècle et XXIe siècle, comme par exemple Mitsuhashi Takajo, Suzuki Masajo, mais également Koji Yoshida ou Atsushi Azumi. Et à chaque fois, vous entendrez deux lectures de chacun des haïkus et ensuite la traduction qui sera donnée par Aya Soejima, donc en langue française. Ces traductions sont signées Johan Titus Carmel, Corinne Atlan, Kumiko Muraoka et Fouad El Etre. C'est à vous, Madoka Mayuzumi, pour le Matin des musiciens. « 雪解けて村いっぱいの子供かな。雪解けて村いっぱいの子供かな。一茶。 La neige fondant, le village tout entier s'est rempli d'enfants. Issa. « 夏草やつわものどもが夢の後。夏草やつわものどもが夢の後。芭蕉。 Herbe folle de l'été, où frémit encore le rêve des guerriers. Basho. « 涼しさや鐘を放るる鐘の声。涼しさや鐘を放るる鐘の声。武尊。 Si frais, le souffle de la cloche, lorsqu'il quitte la cloche. Busson. 咲くほどは風がもてくる落ち葉かな。咲くほどは風がもてくる落ち葉かな。良寛。 Pour faire le feu, le vent qui souffle m'apporte les feuilles d'automne. Ryokan. 梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら。
梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら一茶 Monde de rosée, rosée du monde, et pourtant, Issa. «月も見て我はこの世をかしくかな」「月も見て我はこの世をかしくかな」千代女 Ayant vu la lune aussi, de ce monde, je prendrai congé. Chiojo. « 花衣脱ぐやまつわる日もいろいろ」「花衣脱ぐやまつわる日もいろいろ」杉田久女 Kimono de la fête des fleurs. Quand je l'enlève, tant de cordelettes enroulées à mes jambes. Hisajo Sugita. « 生涯を恋にかけたる桜かな」「生涯を恋にかけたる桜かな」鈴木雅女 Une vie dédiée à l'amour, celle du cerisier. Masajo Suzuki. «雪が降る街という歌ありし忘れたり」「雪が降る街という歌ありし忘れたり」安住淳 Une ville sous la neige. Cette chanson, je l'ai oubliée. Atsushi Azumi. 白鳥の胸を濡らさず争えり白鳥の胸を濡らさず争えり吉田浩二 Il s'est battu, sans mouiller son jabot blanc, le cygne. Koji Yoshida. « 立つも夢遊ぶも夢や雪の詐欺」「立つも夢遊ぶも夢や雪の詐欺」長作角 Rêvant debout, jouant en rêve, aigrette dans la neige. Kado Nagasaku. 同じ夢見て帰る鳥残る鳥同じ夢見て帰る鳥残る鳥眉住修 Oiseaux migrateurs, partageant le même rêve. L'un s'en va, l'autre reste. Shu Mayuzumi.
Madoka Mayuzumi lisait pour le Matin des musiciens une sélection de haïkus de poètes japonais anciens et modernes. Nous avons entendu Issa, Basho, Busson, Ryokan, Choyojo, Suzuki Masajo, Atsushi Azumi, Koji Yoshida, Kado Nagasaku et pour finir, le papa de notre invité, Shu Mayuzumi. Les traductions françaises lues par Aya Soyejima étaient signées Corinne Atlan, Johan Titus Carmel, Kumiko Muraoka, Fouad El Etre et Aya Soyejima. Le montage radiophonique réalisé par Christine Amado reposait sur une pièce pour percussion du compositeur ouzbek Dimitri Yanovski. Ce compositeur, élève de Denisov et Schnittke, nous avons eu l'occasion de l'entendre à quelques reprises sur les ondes de France Musique, notamment parce qu'il avait été joué au festival Présence de Radio France au début des années 1990. Nous écoutions cette œuvre de 1992 de Yanovski intitulée Haïku, qui est formée d'une succession d'instants et de timbres, de rythmes. C'était l'interprétation gravée par le percussionniste Ligovski en 1998. Merci infiniment, Madoka Mayuzumi, pour cette lecture. Vous allez nous présenter à présent une poignée de certains de vos haïkus que vous avez choisis spécifiquement pour cette émission. Ils sont issus d'un recueil, ils sont disséminés, mais vous avez choisi d'en faire une suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant que nous vous entendions à nouveau? Oui. Comme je suis née aujourd'hui à cette période, j'essaie de représenter notre actualité à travers mes poèmes. ただ特別なものではなくて、どこにでもあるもの、普通のもの、小さなものですね。ただ私たちがこう日常的に見逃しているようなことを通り過ぎてしまっていると、そういうものに心を止めて à des petites choses de la vie, des choses du quotidien, des choses qu'on laisse passer d'ailleurs si on ne fait pas attention. そしてその現代の中にある、現代性を歌いつつもその中にある Et même 普 si 遍 ce 的 sont な des ものを poèmes 歌うよう contemporains, に心がけてい j'essaie ま de す。 trouver une universalité dans l'humanité. そして俳句はその言葉の外にある余白というものはとても大事なんですけれども、その余白にですね、余情があふれるように、したいと常に心がけてるんですね。ですから私は Et ce que je donne le plus d'importance dans mon poème, c'est les marges. J'essaie d'évoquer des échos dans les marges de mes haïkus. Et donc peut-être que les lecteurs voient uniquement ce qui est imprimé, ce qui apparaît en tant que mot. Mais moi, je pense que je travaille plus sur les marges que sur les mots. Très bien, eh bien on vous écoute, Madoka Mayuzumi, et vous êtes toujours en traduction avec Aya Soyejima. Merci infiniment à toutes les deux. Tsuta wakaba, furikiru you ni hitsugi tatsu. Tsuta wakaba, furikiru you ni hitsugi tatsu. Franchissant le seuil, sous les jeunes feuilles de lierre, le cercueil. Bara hiraku, yo wa konjiki no tsuki o ete. Bara hiraku, yo wa konjiki no tsuki o ete. La nuit des roses fleuries, à la lumière dorée de la lune. Goalkeeper, 炎天を一人追い。Goalkeeper, 炎天を一人追い。Gardien de but, il porte seul le poids du ciel d'été. Natsu o shimu
サーフボードの傷なでて夏をしむサーフボードの傷なでて Il caresse à regret sa planche de surf éraflée. L'été s'achève. Kambare no nige mo kakure mo dekinu sora. Kambare no nige mo kakure mo dekinu sora. Sous le ciel bleu glacial, impossible de fuir ou de se cacher. Fuyu zakura, saki hajime tomo, owari tomo. Fuyu zakura, saki hajime tomo, owari tomo. Cerisier d'hiver, à peine fleuri, sitôt dénudé. Daki 抱き寄せて散らしてしまう冬のバラ。抱き寄せて散らしてしまう冬のバラ。Rose d'hiver, de la brassée cueillie, il reste une pluie de pétales.
Madoka Mayuzumi lisait un choix de ses propres haïkus, en partie publié dans le recueil Vasuregai. La traduction française lue par Aya Soyejima est signée Corinne Atlan. La musique que vous avez entendue est signée John Cage. Il s'agit d'un haïku composé en 1984 pour flûte et zoumousophone. Stéphanie Starine tenait la partie de flûte et Dean Drummond, l'inventeur du zoumousophone, interprétait la partie confiée par John Cage à cet instrument de percussion particulier qui permet de jouer des micro-intervalles compris entre les demi-tons tempérés. Le zoumousophone, inventé en 1978, porte bien son nom puisqu'il s'agit en effet ici de zoomer au sens photographique du terme sur le son. Cet instrument au nom bizarre permet en effet de déplacer la mise au point du plus proche au plus loin ou inversement, exactement comme on pourrait le faire avec un appareil photo, mais ici acoustiquement parlant avec le son. Et John Cage s'empare de ce procédé qui est bien celui du haïku. Le haïku donne en effet un instantané d'un moment de vie, mais ce cliché, s'il est fixé par des mots, n'est jamais figé. Il est en mouvement dans l'espace et le temps. Il zoome, il ouvre à l'infinité des perceptions et des interprétations. Madoka Mayuzumi, vous écrivez des haïkus depuis 25 ans à présent. Où en êtes-vous avec ce genre? Quelle est votre évolution à l'heure actuelle, vous qui voyagez à travers le monde? そうですね。まずいろいろ25年やってると自分の句が変わってきていることに気 C'est が vrai つく qu'on んですね。 s'aperçoit au bout de 25 ans que ses haïkus ont évolué, ont changé. その間には何度も何度も壁にぶち当たってきました。 Et je n'hésite pas de dire que j'ai eu des moments difficiles parmi ces 25 ans. 行き詰まると人ってこう奇をてらったことを Et quand on se trouve en difficulté, quand on n'a pas assez d'idées, on a tendance à essayer de trouver des expressions très brillantes qui sautent aux yeux. Mais dans ces moments-là, je me dis il faut essayer de garder son calme et de trouver des mots simples et lumineux qui peuvent s'arrêter à tous les regards des autres et essayer de trouver la vie de chaque élément qu'on croise dans notre propre vie. 俳句は身の丈を超えないという言い方をよくします。実作ですね。実作をする上でその人自身の経験が On dit que le haïku reflète la personne, ce qui veut dire que même si on essaie d'utiliser des mots très originaux ou très précieux, si le mot n'est pas assumé par la personne, le haïku ne peut pas refléter vraiment la personnalité de chaque personne. Donc moi, j'essaye de rester dans mon format et de citer des haïkus comme je le sens. ですから良い俳句を作ることを志すのと同時にですね、j'aimerais rajouter aussi que j'essaye non seulement de composer des beaux haïkus, mais aussi essayer de rester à la hauteur des haïkus que je compose. Eh bien, merci infiniment, Madoka Mayuzumi, de nous avoir ainsi ouvert la porte sur votre art et sur ce monde désormais poétique. Sayonara. Sayonara.
Philippe Hersant, L'Arc à coton, 19e pièce des éphémères, composée au début des années 2000 pour le piano, un recueil construit à partir des haïkus de Basho, poète japonais de la fin du XVIIe siècle, donc, qui donna ses lettres de noblesse au haïku classique. Philippe Hersant écrit donc à propos de ce recueil dédié à la pianiste Alice Adair que ces éphémères sont devenus pour lui une sorte de journal de voyage. Ainsi, d'une pièce à l'autre, rencontre-t-on Claude Debussy, une chanson polyphonique de la Renaissance ou encore un hommage à Olivier Greff. Hersant transpose en fait toute l'esthétique poétique du haïku dans le monde sonore. Les images visuelles sont devenues des références stylistiques. La fixité du choix des mots est rendue par la fixité des gestes pianistiques. Tout comme le haïku nous élevait vers l'expression de sens multiples, les éphémères de Philippe Hersant ouvrent la porte, au-delà de la description et de l'imitation, à l'essence des titres qu'il choisit. Mais avant de s'être ainsi passionné pour la transposition de l'esthétique du haïku en musique, plusieurs compositeurs, fascinés par cette concision derrière laquelle se cachait tout un monde, avaient décidé de mettre la poésie, les mots donc, du haïku en musique. Il faut alors préciser l'extraordinaire fortune du haïku dans le monde entier et plus particulièrement en France, où la pénétration de cette forme poétique au début du XXe siècle allait ouvrir la littérature à des formes inouïes. Le poète Paul-Louis Couchoux, qui est décédé en 1959, a publié dès 1905 un premier recueil de haïkus en langue française. Il est intitulé « Au fil de l'eau », car ce sont de courts poèmes que Couchoux avait écrits au cours d'un voyage sur les canaux de France. Et puis, plusieurs poètes français comme Paul Éluard, Jean-Richard Bloch, Jean Paulhan, puis Paul Claudel se mettent à composer des haïkus en langue française. En 1920, un numéro spécial de la Nouvelle Revue Française est même consacré à ces haïkistes. Cette production a stimulé la fibre musicale des compositeurs. En 1925, le compositeur français Maurice Delage livre une série de 7 haïkai pour soprano et ensemble instrumental que je vous propose d'entendre à présent dans la version avec piano. Brièveté, 11 à 19 mesures pour chaque pièce, pas plus. Ces pages témoignent du voyage que Delage avait effectué au Japon, en même temps que son attachement au cénacle des Apaches, qui manifestait un attrait particulier pour l'art japonais. Un attrait initié déjà en 1891 avec la parution de l'essai Utamaro d'Edmond de Goncourt.
Maurice Delage, les 7 haïkai créés le 16 février 1925 à la salle Erard à Paris, dans l'interprétation de Sandrine Piau et Billy Eddie, un enregistrement de 1998. Plus tard, en 1962-63, Olivier Messiaen s'intéresse également au haïku pour en livrer une version purement instrumentale. Ce sont les 7 haïkai, sous-titrés Esquisses japonaises pour piano solo et petit ensemble. Alors Messiaen est allé à 3 reprises au Japon. La première fois, c'était en 1962. Il a alors 54 ans, il est accompagné d'Yvonne Loriot, sa seconde épouse, et nous sommes juste après leur mariage. Ils effectuent tous les deux une tournée de concert. Puis en 1985, il a 77 ans, il se rend au Japon pour la remise du prix Kazuo Inamori à Kyoto. Et enfin, dernier voyage en 1986 à 78 ans, où il va entendre un concert où sont donnés les 3e, 7e et 8e tableaux de Saint-François d'Assise à Tokyo, sous la direction de Seiji Ozawa. Une tournée donc aller et retour. Mais le premier véritable choc avec la rencontre du Japon fut lors de son premier voyage en 1962. On écoute Olivier Messiaen livré au micro de Claude Samuel en décembre 1976 ses impressions sur le Japon. C'est vraiment un pays d'une poésie extraordinaire. Et alors j'ai eu la chance d'avoir là-bas un impresario femme qui a compris mon amour des oiseaux et des paysages, qui m'a réservé des plages tranquilles pour pouvoir visiter des endroits intéressants. Alors j'ai donc été là où il fallait aller, c'est-à-dire que j'ai été à Nara, j'ai été à Karuizawa, j'ai été à Miyajima. Ce sont les 3 points importants pour les oiseaux et pour les paysages. Presque tous les oiseaux du Japon chantent à Karuizawa. Et là, on entend notamment, les 2 plus grands oiseaux du Japon, on entend le kibitaki, c'est-à-dire le gobe-mouche narcisse, qui est un petit oiseau à poitrine rouge-orange, et qui fait des strophes très flûtées, très agiles, avec des répétitions. Il répète 4, 5, 6 fois la même chose, ce sont des petites choses montantes, très rapides, avec une grande virtuosité, c'est très très joli. Et il y a le fameux uguise, qu'on traduit rossignol du Japon, mais qui est en fait la bouscarle du Japon, et qui fait 2 chants extraordinaires que j'ai mis dans mes 7 haïkai. Et enfin, le dernier endroit qui est surtout beau comme paysage, c'est Miyajima, car il y a une île couverte de matsu, ce sont des pins verts japonais. Au bas de l'île, il y a un temple Shinto, en 2 parties partagées par l'eau de la mer. Ce temple Shinto est entièrement rouge, blanc et or. Devant lui, il y a la mer Bleue. Et dans la mer Bleue, il y a le torii, qui est une porte ouvrant sur l'invisible, sur un temple qu'on ne voit pas. Il y a donc le vrai temple, construit par les hommes, et puis en face, il y a la porte donnant sur l'autre temple, qui n'est pas construit, qui est celui de la main de Dieu. Le symbole est très beau. Et alors ce torii est admirable, c'est un grand portique, c'est une porte en somme ouverte, avec des petites cornes sur le chapiteau, comme dans les pagodes. C'est rouge, un rouge vermillon, et ça plonge les pieds dans la mer, jusqu'au fond de la mer. C'est vraiment un spectacle féerique.
Olivier Messiaen, la 4e pièce des 7 Haikai pour piano solo et petit ensemble, dans l'interprétation de l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez, avec Joella Jones au piano. Dans cette pièce intitulée Gagaku, Messiaen stylise avec l'orchestre occidental les sonorités des instruments japonais du Gagaku, instrument que nous avons entendu en début d'émission. Finalement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce n'est plus tant la mise en musique de la poésie haïku qui intéresse les compositeurs, mais plutôt la transposition de cette technique et de cette esthétique dans le monde instrumental, en respectant cette vertu cardinale des poètes de haïku, cette vertu qui est l'attention, cette attention aux choses les plus infimes, un insecte, une goutte d'eau, une note, un soupir, cette attention qui nous livre jusqu'à ce sentiment intime des choses qui échappe si vite au regard distrait. Merci à la poétesse Madoka Mayuzumi de sa venue dans ce Matin des musiciens et à Aya Soyejima pour la traduction française de ses propos. Si vous voulez retrouver Madoka Mayuzumi, elle donne une conférence à la Maison de la Culture du Japon à Paris, c'est dans le 15e arrondissement, 101 bis quai Branly, et c'est ce samedi 26 février à 14h sur la thématique de l'histoire du haïku en France, d'hier à aujourd'hui. La semaine prochaine, je recevrai la grande dame du clavecin moderne, Elisabeth Roynatska, et demain mercredi, c'est Philippe Cassard qui prend le relais du Matin des musiciens. Merci de votre écoute, merci à toute l'équipe, Laura Jachimiak, attachée de production, Stéphane Démon, prise de son, et Christine Amado à la réalisation.